Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans ce premier cours de jurisprudence islamique. Nous commençons cette matière par le livre de la purification et le chapitre des eaux. Mais avant cela, faisons une introduction à l'étude de la jurisprudence et à la notion de culte et d'adoration. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. Il ne fait aucun doute que celui que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour lui accorder le bien, il emprunte le chemin de l'étude de la science. Il est rapporté de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man yuridillahu bihi khayran, yufaqihu fid din » Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien pour son serviteur, il lui donne la compréhension dans sa religion et lui enseigne la religion. Dans ce hadith, il est dit yufaqihu, de la racine du fiqh. Le fiqh est la compréhension de la religion. Dans ce hadith, c'est-à-dire la science de la religion d'Allah, de ce qu'il a légiféré. Ceci est le sens général de ce terme, al-mustalahul am lil fiqh, ce qui est différent du terme spécifique, al-mustalah al-khas lil fiqh. Et c'est ce que nous allons étudier, Inch'Allah, dans cette matière. C'est la connaissance des statuts légiférés, de nos actes et ce que l'on pratique. Al-ilmu bil-ahkam al-shar'iyya al-amaliyya. Et ça, c'est une partie seulement du fiqh dans la religion d'Allah, lorsque l'on prend le sens général tel qu'il est mentionné dans le hadith « Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din » Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Et avant de commencer ces cours, je vous rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Le fait d'emprunter le chemin vers la science peut être un chemin sensoriel, comme le fait de prendre la route pour aller étudier, le fait de voyager et de fournir ses efforts. Ça peut être aussi un chemin dans le sens de lire les livres, de les mémoriser et de les étudier. Tout cela rentre dans le fait d'emprunter un chemin pour l'étude de la science. C'est en cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle. Allah lui facilite par cela un chemin vers le paradis. Pour commencer, je souhaite faire une introduction simple concernant cette matière. Premièrement, la condition pour l'acceptation de l'acte est que l'intention soit purement pour Allah subhanahu wa ta'ala, avec le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset « Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. » Dans ce verset, il est dit qu'il fasse de bonnes actions. Ceci est une preuve pour la condition du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les actes, que cela soit conforme à sa sunna, loin de l'innovation et de l'égarement des interdits et autres. Concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur, il y a ici une preuve claire concernant la deuxième condition pour l'acceptation des actes, le fait que l'intention soit de vouer un culte exclusif pour Allah subhanahu wa ta'ala, que le serviteur, le musulman, veut par cet acte la face d'Allah jalla jalaluh. La science du fiqh, il est voulu par cette première condition que l'acte soit valide. Et la deuxième condition concerne le dogme, le tawhid et l'unicité d'Allah, le délaissement de ce bas monde, al-ikhlas. Vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration ainsi que dans l'intention. En ce qui concerne la matière du fiqh de la jurisprudence, on parle ici du terme spécifique. Ilm al-fiqh bil-mustalah al-khas. Il est voulu par cette première condition que l'acte soit valide conformément à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, validé et accepté auprès d'Allah jalla jalaluh, sahihan mujzi'an.
Car lorsqu'il pratique cet acte d'une façon valide et acceptée, cela nous indique sur sa compréhension de la religion. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi une autre condition qui est al-ikhlas, ikhlasun niyya, que l'intention soit exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et cela s'étudie dans la science du tawhid. À partir de là, il apparaît clairement l'importance de la jurisprudence. Aussi, il apparaît clairement son lien avec les autres sciences légiférées. Il est important de prêter attention sur un point lorsque l'on parle de la jurisprudence, c'est-à-dire les statuts légiférés concernant les actes de la pratique religieuse. On vise par là les actes du corps, comme la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Aussi, il ne fait aucun doute que la foi est parole et acte. Ce qui est voulu par les actes dans la définition de la foi, ce sont les actes du cœur et les actes du corps. En ce qui concerne les actes du cœur comme la peur, l'espoir, l'amour, l'exclusivité du culte, on vise par là la science du tawhid, le dogme, la croyance, la science de la foi, al-iman. Alors que le fiqh concerne les actes des membres et du corps, il est important pour l'étudiant en jurisprudence qu'il connaisse cela afin qu'il sache les sujets qui concernent la jurisprudence. Quelle est l'importance de l'étude de la jurisprudence et quels sujets rentrent dans la science de la jurisprudence? Cela nous mène à la définition même de la jurisprudence. Linguistiquement, le fiqh signifie la compréhension. Al-fiqh lugatan huwa al-fahm. C'est la compréhension. Si je dis « faqihtu hadha al-amr ay fahimtuhu » et dans le sens contextuel, cette science, c'est la connaissance des statuts légiférés, des actes à partir de leurs preuves détaillées ou avec leurs preuves détaillées. Lorsque l'on dit la connaissance des statuts légiférés, c'est-à-dire la connaissance de l'obligation d'une chose ou de sa recommandation ou sa permission ou son caractère détestable ou bien son interdiction. Les statuts légiférés liés aux actes et à la pratique religieuse, si nous disons les actes du corps, cela est correct aussi. Car la connaissance de la jurisprudence, c'est la connaissance des statuts des actes que l'on pratique avec notre corps, avec les preuves détaillées. Pourquoi disons-nous avec les preuves détaillées? Car la connaissance sans les preuves ne s'appelle pas fiqh, mais cela s'appelle taqlid, c'est simplement du suivi. Alors que le fiqh, c'est la connaissance du statut. Bidalilihi ou min dalilihi, avec la preuve ou à partir de la preuve. Quelle est la différence entre les deux? Si nous disons la connaissance du statut à partir de la preuve, min dalilihi, cela est spécifique au mujtahid, celui qui déduit le statut à partir de la preuve. Alors que si nous disons avec la preuve, bidalilihi, cela concerne le mujtahid et autres, comme l'étudiant en sciences, talib al-ilm, ou celui qui suit le mujtahid. L'important pour l'étudiant en jurisprudence au début de son étude est qu'il sache et connaisse l'importance de la jurisprudence. La jurisprudence mène le serviteur à accomplir cette première condition parmi les conditions de l'acceptation des actes, le fait que l'acte soit valide. Il est possible qu'une personne demande: est-ce que cela ne nous suffit pas d'apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'étudier le hadith? Est-ce que cela ne nous dispense pas d'apprendre la jurisprudence? Lorsque l'homme apprend la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la description des ablutions, la description de la prière, par exemple, les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été rapportées par Uthman ibn Affan. La prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été décrite par un groupe de compagnons, parmi eux Malik ibn al-Huwayrith. Le pèlerinage et la description du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel que l'a décrit Jabir radiyallahu anhuma. Lorsque l'homme étudie ses actes avec leur description dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que cela le dispense d'étudier la jurisprudence? La réalité est que cela ne le dispense pas d'apprendre la jurisprudence, car l'étude de la jurisprudence est plus profonde que cela. Cela va plus loin que d'étudier la description des adorations telles qu'elles sont venues dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-il pas vrai que le fiqh est la connaissance des statuts des actes que la personne est chargée d'accomplir? N'est-il pas vrai que la meilleure des connaissances et la meilleure des pratiques est que l'acte soit conforme à ce qui est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Certes. Cependant, la jurisprudence est l'étude de ces adorations sous plusieurs angles. Premièrement, le fait d'étudier ces adorations d'une manière complète dans leur description, c'est-à-dire de la façon la plus complète, celle qui est recommandée selon la législation. La description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam telle qu'il les a accomplies, la description du hajj telle qu'il l'a accompli, la description de ses adorations telle qu'il les a accomplies et recommandé de les accomplir de cette manière. Pareil pour le jeûne. La jurisprudence nous démontre et décrit le jeûne de manière complète,
Celui qui l'a accompli de cette manière aura accompli le jeûne avec les obligations ainsi que les recommandations, et se sera éloigné des interdictions ainsi que de ce qui est détestable. S'il se présente une chose contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, si un homme fait ses ablutions et entre le lavage des mains et l'essuyage de sa tête, il fait une pause. Cette pause peut être à cause d'un appel téléphonique. Est-ce qu'il doit recommencer ses ablutions ou il n'a pas besoin de les recommencer? La jurisprudence nous enseigne comment se comporter face à ce type de situation qui se présente lorsque l'homme est en adoration. Parmi l'importance de l'étude de la jurisprudence aussi, l'étude de certaines situations dont le musulman a le besoin de connaître pour accomplir certaines adorations. Par exemple, quel est le statut de faire ses ablutions par l'eau qui a été purifiée, l'eau qui se trouvait dans les canalisations et qui a été purifiée de toute impureté? Il ne fait aucun doute que cette situation n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre exemple, la prière, le fait de prier dans l'avion. Comment doivent être les ablutions d'une femme si cette femme a mis sur son visage ou sur ses mains du maquillage? On peut trouver aussi certaines situations lors du pèlerinage. Il y a des situations qui n'ont pas été énoncées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que l'étudiant en sciences a un besoin de comprendre la jurisprudence dans sa religion pour connaître les statuts par rapport à ces situations et comment se comporter face à celles-ci. L'étudiant ne peut se comporter face à ces situations de manière correcte s'il n'a pas étudié la jurisprudence. Connaître le bon raisonnement analogique par rapport à ces situations, avoir le bon raisonnement en les analysant avec ce qui a été énoncé dans la sunna et ce qui est venu dans les textes légiférés afin d'en extraire le bon statut les concernant. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui a dit: يا معاذ بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ô Mu'adh, par quoi jugeras-tu? Il a dit: par le livre d'Allah. Il a dit: alors si tu ne trouves pas? Il a dit: par la sunna du messager d'Allah. Il a dit: alors si tu ne trouves pas? Il a dit: je ferai de mon mieux pour me décider. Les frères et sœurs, regardez comment l'ijtihad est apparu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Lorsque le prophète l'a envoyé vers le Yémen, il ne fait aucun doute que son éloignement et son incapacité à revenir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une situation où il n'y a pas eu de texte dans le livre d'Allah ainsi que dans la sunna, cela a conduit Mu'adh à se tourner vers l'ijtihad, analysé sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce type de situation a continué au temps d'Abu Bakr, ainsi qu'au temps de Omar, et cela ne cesse de continuer jusqu'à nos jours. Jusqu'à notre époque, cela ne cesse d'augmenter jour après jour avec le progrès dans les moyens de communication, les transports, l'électricité, les nouvelles façons de construire, etc. Un point important aussi, l'étudiant qui étudie la jurisprudence. Cela ne le dispense pas d'étudier les autres sciences, car il a besoin en plus de cela d'étudier le dogme, la foi, le tawhid, le tafsir, le hadith, car la religion c'est un tout. Il est impératif de compléter cela avec les actes du cœur, vouer un culte exclusif à Allah, et on trouve parfois ces erreurs-là chez les étudiants en sciences qui étudient la jurisprudence. Parfois ils délaissent l'étude des autres sciences, et à l'inverse, d'autres étudiants qui étaient dans d'autres matières n'étudient pas la jurisprudence. Le fiqh est une noble et grande matière parmi les matières les plus utiles. Car celui qui veut marcher vers son Seigneur, par cette science, il connaît le chemin. Et Allah a ordonné le musulman de l'invoquer dans chaque unité de prière, « Ihdina sirat al-mustaqim » guide-nous sur le chemin de la droiture. La guider vers le chemin de la droiture a besoin premièrement d'une connaissance de ce chemin. Et comment obtenir la connaissance vers ce chemin si ce n'est par la connaissance des adorations qui mènent vers Allah Jalla Jalaluh, les distinguer des adorations qui n'ont pas été légiférées, connaître aussi les chemins qui s'opposent à cela, qui vous dévient et vous mènent vers autre que le chemin de la droiture. L'étude du fiqh, nous pouvons la résumer en disant que c'est la connaissance du chemin de la droiture, l'étude des actes de la pratique religieuse. Les fuqaha l'ont divisé de manière globale en deux grandes parties, la première étant les adorations al-ibadat. Cela comporte l'explication des ablutions, de la purification, la prière, l'aumône, la zakat, le jeûne, le pèlerinage. Ce sont les bases même de l'adoration, tel qu'il est mentionné dans le hadith « Bunya al-Islam ala khams » شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.
Dans ce hadith, l'islam est construit sur 5. L'attestation de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, accomplir la prière, s'acquitter de l'aumône, faire le pèlerinage et jeûner le mois du Ramadan. C'est pour cela que les gens de science ont expliqué ces piliers au début de leurs ouvrages sur la jurisprudence. Après cela, ils ont expliqué la deuxième partie de la jurisprudence que l'on appelle le chapitre de Al-Mu'amalat, c'est-à-dire tout ce qui rentre dans le relationnel. Cela concerne aussi bien la famille, et donc ils ont développé le sujet sur le mariage, le divorce engagé par l'homme ou par la femme. Cela concerne aussi le relationnel, dans ce qu'a besoin le musulman pour son quotidien, comme le commerce, l'achat, les ventes, les emprunts parmi les contrats, etc. Les fuqaha ont écrit des livres sur ces transactions et relations concernant les biens. Ils en ont fait des chapitres du commerce, des intérêts usuraires, des dépenses, des emprunts, de la location. Il y a d'autres livres concernant les dons, at-tabarru'at. Cela comporte tout type de dons, comme le fait de léguer une chose. Tout cela rentre dans les catégories des relations par lesquelles le musulman se rapproche d'Allah Jalla Jalaluh. Parmi les ouvrages dans la jurisprudence, les ouvrages concernant l'héritage, comment se dépensent les biens d'une personne après son décès, comment Allah a divisé ses biens et quels sont les droits de chacun, conformément à ce qui a été énoncé dans la sourate An-Nisa et tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Parmi les sujets développés par les savants de la jurisprudence, on trouve aussi tout ce qui concerne les interdits, al-muharramat, par la même occasion les sentences et les peines applicables sur celui qui a transgressé ces interdits. Bien entendu, ces peines ne peuvent être prononcées que par un juge ou une personne compétente. Voici comment diviser la jurisprudence de manière globale ou générale. On peut donc la diviser en adoration et relations, des relations familiales comme des relations commerciales ou tout ce qui touche aux biens. Il y a aussi la catégorie des sentences et des interdits. Ensuite, on peut diviser la jurisprudence dans des chapitres plus précis. Pour les grands chapitres, ils vont utiliser le terme kitab, comme pour le livre de la purification, kitab al-tahara. Pareil pour la prière, pour la zakat, pour le mariage, kitab al-salah, kitab al-zakah, kitab al-nikah. Pour les chapitres plus précis, ils emploieront le terme bab. Littéralement, nous traduirons cela comme étant des portes afin de rentrer dans le sujet. Ces chapitres concerneront par exemple les vêtements ou la nourriture ou les boissons. Pareillement, en ce qui concerne les adorations, cela se divise. On prend par exemple le livre de la purification. Il y aura un chapitre pour les ablutions, comme il y aura un chapitre pour le tayammum. Bab al-wudu, bab al-tayammum. Les plus importantes adorations sont celles sur lesquelles l'islam est construit. Concernant l'attestation de foi, cela est développé par les savants du tawhid et du dogme. Ils se sont exprimés dessus bien plus que les savants de la jurisprudence. Les savants de la jurisprudence se sont concentrés sur les 4 piliers suivants. C'est pour cela ils ont fait un livre sur la prière. Ils ont commencé premièrement par expliquer ses conditions. Et c'est justement en commençant par expliquer ces conditions qu'ils ont commencé par le livre de la purification. Car la purification est une introduction pour la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda » Allah n'accepte la prière d'aucun d'entre vous qui soit souillé jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Comme cela est mentionné dans la sourate Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah Jalla Jalaluhu dit dans ce verset Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et c'est parce que les ablutions ainsi que le grand lavage, cette purification est une introduction à la prière, que les fuqaha, les savants de la jurisprudence, ont commencé par cela dans leurs ouvrages. Et ensuite, les fuqaha ont parlé de la prière. Ses conditions, ses piliers, ses obligations, ses interdictions et ce qui est déconseillé. Ensuite, après cela, ils ont expliqué la zakat, puis le jeûne, puis le hajj. C'est pour cette même raison que nous commençons, Inch'Allah, ces cours de jurisprudence par le chapitre de la purification. Un point important aussi, concernant le chapitre des adorations. Ce chapitre se distingue par certaines spécificités. Premièrement, les adorations sont basées sur le texte, c'est-à-dire que le musulman adore Allah Jalla Jalaluhu conformément à ce qu'il a légiféré. Il ne lui est pas autorisé d'adorer Allah et de se rapprocher d'Allah avec des adorations qu'il inventerait de lui-même. Par exemple,
Si une personne souhaite adorer Allah par le silence ou adorer Allah par une position assise précise ou en rajoutant une 6e prière, et au lieu de faire 2 prosternations dans une unité, il fera 3 prosternations. Ceci est interdit. Il n'est pas permis aux musulmans d'inventer des adorations, il n'est pas permis d'adorer Allah Jalla Jalaluhu par autre que ce qu'il a légiféré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Wa fi riwayat al-ukhra man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque apporte à notre affaire-ci une chose nouvelle non fondée sur elle verra cette chose rejetée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat al-Ma'idah: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Allah a légiféré ses adorations sur 2 degrés. Le premier est l'obligation. Il est obligatoire pour tout musulman d'accomplir ses adorations. Le deuxième est recommandé. Le musulman doit accomplir les obligations et ensuite il doit fournir des efforts dans ce qui est recommandé. Il ne doit pas inventer d'adoration de lui-même. Par exemple, il n'est pas permis à un musulman d'adorer Allah Jalla Jalaluhu en stationnant sous le soleil, en s'inspirant du jeûne et de dire que le jeûne est une privation de nourriture et de boisson, alors je me prive de me mettre à l'ombre et je stationne sous le soleil en adoration pour Allah. Cela n'est pas permis. La seule chose qu'il aura fait, c'est de se fatiguer. Si le serviteur veut fournir des efforts, il doit fournir des efforts dans ce que Allah a légiféré. Lorsqu'il a accompli ses obligations, qu'il fournisse des efforts dans ce qui est surérogatoire. S'il a accompli le jeûne obligatoire, qu'il fournisse des efforts dans le jeûne surérogatoire. S'il a accompli le hajj obligatoire, qu'il fournisse des efforts dans le hajj surérogatoire et la umrah surérogatoire. Ceci est spécifique aux adorations, car dans les relations, il est autorisé pour l'homme d'innover, que ce soit dans les ventes, l'achat, le commerce. Il peut innover des types de transactions qui n'existaient pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a certains types de sociétés qui n'existaient pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela rentre dans les relations, c'est-à-dire que c'est différent des adorations qui s'arrêtent sur le texte tawqifi. Si une personne prétend que nous devrions avoir les mêmes types de relations et transactions qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il interdirait même l'achat et la vente par Internet. Nous répondons à cela que la nature des relations est différente de la nature des adorations. Dans les adorations, il n'est pas permis aux musulmans d'innover et d'inventer de lui-même. Mais dans les relations, il peut innover et inventer si le besoin se présente. C'est pour cela que lorsqu'on étudie ce chapitre, nous constatons que le chapitre des relations mentionne les interdictions, car la base est la permission. On trouve donc des chapitres concernant l'interdiction des intérêts usuraires, l'interdiction de prendre les biens des gens injustement. Les fuqaha ont tiré de cela que les relations, il n'y a pas de limite tant que cela répond aux besoins des gens et que l'on prête attention à ne pas tomber dans les interdictions. Contrairement aux adorations, où l'on prête attention à appliquer ce qui est légiféré et les ordres. Ceci est la différence entre les adorations et les relations, al-ibadat wa al-mu'amalat. Du fait que nous allons étudier ces 2 catégories-là, il est impératif que l'étudiant en jurisprudence comprenne cette distinction entre les deux. Si par exemple une personne pose la question: quelle est la preuve que l'on peut construire une maison en ciment? Quelle est la preuve que l'on peut conduire une voiture? La réponse est simple. La réponse est de dire que cela rentre dans al-mu'amalat. La base est que cela est permis. Cela ne fait pas partie des adorations qui sont construites seulement sur les textes légiférés. Ensuite, il faut lui poser la question: quelle est la preuve que ce soit interdit? Car tant que cela ne rentre pas dans les adorations, la base est que c'est permis tant qu'il n'y a pas une interdiction légiférée. Un point important. Comme nous avons expliqué précédemment, nous allons entrer dans le livre de la purification qui est une introduction au livre de la prière. Les savants de la jurisprudence utilisent des termes comme kitab ou bab. Et il y a à l'intérieur même de ces abwab, il y a ce qu'on appelle fasl. Lorsque l'on dit kitab, comme pour la purification, le livre de la purification, il faut savoir que ce chapitre-là se divisera en abwab, c'est le pluriel de bab. Le kitab comporte plusieurs bab ou abwab, et le bab comporte plusieurs fusul, c'est le pluriel de fasl. Les fuqaha expliquent le livre de la purification, kitab al-tahara, ils expliquent le sens linguistique qui est de se purifier. Ils expliquent aussi le sens légiféré, qui est de se purifier de ses péchés. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innamal mushrikuna najas ».
les associateurs ne sont qu'impuretés. Il ne fait aucun doute que le polythéisme est la pire des impuretés, c'est une impureté du cœur. Il est rapporté dans le hadith Allahumma arsilni min dhunubi wa khatayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Dans ce hadith, il est dit nettoie-moi de mes péchés avec l'eau, la neige et la grêle. On comprend que la définition islamique de la purification est de se purifier de nos fautes et de nos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous purifier pleinement. Ceci est la purification du cœur, la purification de nos fautes, de nos péchés, se purifier du shirk, se purifier du kufr. Mais il apparaît aussi un autre sens concernant la purification dans les textes, et c'est ce dont parlent les savants de la jurisprudence, la purification dans le sens des ablutions et du grand lavage. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, et si vous êtes pollué, junub, alors purifiez-vous par un bain. Le ghusl, c'est-à-dire le fait de faire couler l'eau sur l'ensemble du corps, et ça c'est la purification dans le sens spécifique. Il y a le sens général qui parle de se purifier, se repentir, se purifier de ses fautes, et il y a l'autre sens tel qu'il est mentionné dans Surat al-Ma'ida qui parle du grand lavage, fattahharu, c'est-à-dire faites votre bain, irtasilu. Pour la prière, il est obligatoire que le musulman fasse ses ablutions. La yaqbalu Allahu salah min ghayri tuhur. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas une prière sans purification. Donc, il y a la petite purification et la grande purification, les ablutions et le grand lavage. Et ceci est le sens spécifique concernant la purification, concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, et tes vêtements purifie-les. Il y a parmi les gens de science ceux qui ont expliqué ce verset en parlant de se purifier de l'impureté du shirk. D'autres ont expliqué ce verset en disant qu'il faut purifier son vêtement de toute impureté, enlever toute impureté, l'impureté sensorielle, que l'on peut toucher, que l'on peut voir. Il y a donc deux sens dans la purification. Le fait de faire ses ablutions et l'autre sens qui est le fait d'enlever une impureté visible, sensorielle, sur les vêtements ou sur le corps. Les ablutions, raf'ul hadath. Et l'autre sens, lorsqu'on enlève une impureté visible sensorielle, izalatun najasa. Certains savants emploient le terme najasa, d'autres emploient le terme khabath. Al-hadath n'est pas une impureté sensorielle, contrairement à l'impureté najasa al-khabath. En faisant ces ablutions, le musulman se purifie du hadath. Et en nettoyant ses vêtements ou son corps de toute impureté sensorielle, il se purifie du khabath ou de la najasa. Nous allons étudier cela plus en profondeur dans les prochains cours, incha'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون